Tout de suite, le journal, sur Alternative FM. Alternative Info Première. Alternative FM à Niamey, Zender, Agadez, mais aussi à Difa sur 99.4 MHz. Il est midi, Alternative Midi, au micro, Abdraman Guit. Les titres de cette édition. La situation pastorale à Difa se caractérise par un manque de pâturage dans certaines zones de la région. Les détails des actions menées par la direction régionale de l'élevage dans ce journal. Le collectif des sociétés civiles de Difa a organisé une marche de soutien au CNSP suivie d'une déclaration. La teneur dans cette édition. Vous suivrez en partie magazine une enquête journalistique de notre confrère Hamadou Harouna réalisée dans le cadre du projet lutte contre la corruption et la malversation fiscale avec l'appui d'APAC Niger en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. APAC Niger, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, a initié un certain nombre de journalistes à produire des enquêtes journalistiques sur la lutte contre la corruption et les malversations fiscales. C'est dans ce cadre que notre confrère Hamadou Harouna a produit une enquête sur la réticence des entreprises de matériaux de construction à utiliser la facture certifiée. Suivons en partie magazine cette enquête de 7 minutes 46 secondes. Depuis bientôt 8 ans, la ville de Difa subit une urbanisation galopante. Cette croissance a engendré la multiplication des entreprises de vente de matériaux de construction. Cependant, cette croissance ne profite pas bien, pour ne pas dire carrément pas, au trésor de l'État du fait de la réticence de ces entreprises à utiliser la facture certifiée. Dans le souci de sécuriser la taxe sur la valeur ajoutée des consommateurs, assainir le jeu de la concurrence entre autres objectifs, le gouvernement du Niger a introduit la facture certifiée dans la loi des finances 2022. Que dit cette loi? Monsieur Seyni El Hadji Mohamed est le directeur régional des impôts de Difa. Je rappelle que la facture certifiée a été instituée par la loi de finances de 2022. Elle est obligatoire pour tous les commerçants, que vous ayez le NIF-P, le NIF-S ou le NIF-R. Tant que vous vendez ou vous achetez, vous avez une obligation de donner des factures certifiées, quel que soit le montant de chiffre d'affaires. La facture certifiée, il y a deux manières d'utiliser la facture certifiée. Soit vous avez le logiciel sur votre machine et à ce temps-là, vous pouvez en tout cas émettre des factures certifiées, ou vous venez au niveau des impôts. Nous avons une plateforme qu'on appelle ECSF. On va configurer votre téléphone pour que vous puissiez en tout cas utiliser la facture certifiée. Donc de manière liminaire, pour faire l'économie en tout cas de la fiscalité, parce que c'est un peu complexe, c'est ce que je peux vous dire par rapport à l'utilisation de la facture certifiée. Malgré ces avantages qu'offre cette réforme, les commerçants de matériaux de construction refoulent l'utilisation de la facture certifiée. Qu'est-ce qui empêche ces entrepreneurs à utiliser cette facture? Malhassan répond en ces termes. Nous, on nous a amené cette question des factures certifiées, mais notre développement ou notre manière de vie n'atteint pas ce niveau. Notre intelligence, notre compréhension n'est pas à ce niveau. La facture certifiée est quelque chose pour les États développés avec un patriotisme bien ancré dans les populations. Dans ce genre de pays, tous les commerçants passent par la douane et même les citoyens s'empressent de payer ses impôts. Ici, surtout à Difa, chacun est commerçant. Que tu es ou pas le NIF. Il faut voir aujourd'hui un Nigérian charge son camion depuis Lagos et il vient ouvrir sa boutique au Niger. Ils ont beaucoup de boutiques ici dans la ville ou dans les villages environnants comme Ngelkolo, Gamari, etc. Et personne ne les empêche. Mais toi, Nigérien, on t'impose de faire un registre de commerce, un NIF. On dirait qu'on veut favoriser les étrangers. En conclusion, la facture certifiée
certifiés nous enfoncent tandis que les autres sont en train de faire leur commerce. Bagale est aussi entrepreneur n'utilisant pas la facture certifiée pour des raisons qu'il énumère ici. La facture certifiée, si je n'utilise pas, c'est pour deux raisons. La première, c'est-à-dire la sensibilisation ou même l'utilisation de la facture, ça a été un peu difficile et nous ignorons aujourd'hui jusqu'à présent de la manière où on utilise. Mais le pire, c'est le client. Ils ne savent même pas c'est quoi la facture certifiée. La deuxième des choses, le pire, c'est au niveau du prix. Aujourd'hui, j'utilise la facture certifiée. Vous allez voir que le prix, je dois vendre quelque chose ou un article à un client. Vous allez voir que le prix, c'est un peu élevé par rapport aux autres parce qu'il y a quelque chose qu'ils vont soustraire au niveau des prix, surtout celui qui paye, ou en tout cas un commerçant d'ailleurs qui n'utilise pas la facture, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Et la différence là, vous allez voir que ça c'est la concurrence. Les gens, tout le monde veut là où c'est moins cher qu'il va les payer quoi. Vous allez voir qu'ici à Difa, nous sommes à la porte du Nigeria et je ne sais pas c'est de ça qu'il s'agit ou bien je ne sais pas c'est une autre raison. Vous allez voir que chaque jour de Dieu, vous allez avoir des champignons, des boutiques partout dans la ville de Difa. Et si je veux dire, l'État ne contrôle pas, ou je ne sais pas. En tout cas, vous allez voir, ces gens-là, ils ne savent même pas utiliser. Ils ne savent même pas aller utiliser comment leur impôt payé. Vous allez voir que la facture certifiée, c'est devenu tout le problème. Et ça a été un peu très difficile et plus compliqué aussi. Maman Sani, gérant d'une entreprise, trouve que les avantages de la facture sont déjà pris en compte dans la gestion quotidienne des entreprises et que cette dernière ne vient que pour pénaliser les citoyens lambda. La facture certifiée nous a été imposée par l'État pour ses propres raisons. La simple machine se vend à 500 000 francs et c'est toi, le commerçant, qui paye. Si on dit c'est pour accompagner la bonne gouvernance des entreprises, déjà il y a une sauvegarde des factures pour chaque sortie. Il y a aussi un enregistrement trimestriel. Vous voyez, ils ont seulement exigé cette machine et en l'utilisant, tu es obligé de faire monter le prix des produits. Du coup, tu chasses tes clients. Le refus d'utiliser la facture certifiée engendre la perte d'une somme conséquente au Trésor national. Comment la direction régionale compte-t-elle s'y prendre pour une application effective de la facture certifiée? Effectivement, quand la facture certifiée a été instaurée, il y avait une campagne nationale qui a été dirigée par le directeur général des impôts en décembre 2021. Parce que la facture certifiée a commencé à être utilisée en 2022. Mais à partir de 2021, il y a eu une campagne. Et à l'occasion de cette campagne-là, nous avons tenu une réunion au niveau du conseil régional où nous avons invité tous les commerçants, en tout cas de la région de Difa. En tout cas, il y a eu cette première sensibilisation. En 2022 aussi, je me rappelle, dans le cadre de notre collaboration avec la Chambre du commerce, on a fait des séances de sensibilisation au niveau de la Chambre de commerce. Je me rappelle, il y a on s'est réunis au moins 2 fois. On a invité les commerçants pour qu'on puisse les amener à comprendre c'est quoi la facture certifiée et les enjeux de la facture certifiée. Et nonobstant cela, nous avons créé même un service au niveau de la DGI. On ne fait que vous donner toutes les informations utiles au niveau de la facture certifiée. Toujours selon le directeur régional des impôts, la porosité de la frontière avec le Nigeria permet de faire passer les produits frauduleusement et par conséquent la multiplication des entreprises non formelles. Les entreprises, en tout cas de vente de matériaux de construction, parmi ces entreprises, nous avons des entreprises formelles, il y a des entreprises informelles. Parce que vous allez voir les ventes de matériaux, c'est surtout ceux qui commandent les matériaux à partir du Nigeria. Ces gens-là, ils sont dans l'informel. Nous n'arrivons pas à les apprendre. Le manque de sensibilisation, la concurrence déloyale et le manque de patriotisme sont les causes qui conduisent à la perte de sommes colossales. Selon un économiste ayant requis l'anonymat, sur la cinquantaine des entreprises de matériaux de construction, la région perd environ 30 millions de francs CFA, l'équivalent du budget de 4 salles de classe. Dans une région meurtrie par l'insécurité et les effets du changement climatique, il est capital que des mesures soient prises pour mettre l'État dans ses droits. Cette enquête a été réalisée dans le cadre du projet Lutte contre la corruption et les malversations fiscales à travers la production d'enquêtes journalistiques au Niger, mise en œuvre par APAC Niger avec le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Conception, réalisation et présentation, Hamadou Harouna.